Revenons dans cette revue de presse sur cette catastrophe naturelle qui continue d'endeuiller les familles dans 3 pays du continent. Selon Las Verdas, le cyclone Idai a déjà fait près de 200 morts, 64 au Zimbabwe, 73 au Mozambique et 56 au Malawi, des chiffres provisoires qui pourraient encore s'alourdir alors que plus d'1 million de personnes vivent dans des zones touchées par le vent et la pluie. Selon les données du Bureau des Nations Unies pour les enfants, au Mozambique, le cyclone a gravement endommagé la ville côtière de Beira et s'est déplacé dans l'ouest du Zimbabwe. Des centaines de milliers de personnes sont touchées dans ces 2 pays, tandis qu'au Malawi, voisin, près d'1 million de personnes ont été touchées, dont plus de 80 000 sans-abri. L'ONU et ses partenaires recherchent au moins 40 millions d'euros pour fournir une aide d'urgence au Mozambique. En Angola, 30 personnes sont mortes dans l'effondrement d'une mine, relève le Daily Nation. L'incident s'est produit dans la municipalité de Chipindo, dans la province de Huila, dans le sud-ouest du pays. Selon la radio nationale, cette tragédie s'est produite dans une localité où les mineurs d'or illégaux étaient à l'œuvre. La province de Huila, à environ 900 km au sud de Luanda, est riche en ressources naturelles, fer, l'or et le kaolin, du diamant, le manganèse, le mica et le granit noir. Ces richesses ont tendance à attirer des gens de partout et créent le site. La région est la 2e plus peuplée après la capitale et les cas d'effondrement des mines sont monnaie courante dans cette partie de l'Afrique. Et enfin, terminons avec cette question que pose le pays au Burkina Faso après cette nouvelle attaque contre les forces de sécurité au Mali. Est-ce une tragédie sans fin, se demande le quotidien burkinabé face aux nombreuses pertes humaines que continuent de faire subir les forces maléfiques, rétrogrades et obscurantistes à l'armée malienne. Et il faut croire, hélas, que ces braves soldats ne sont pas au bout de leur peine, si l'on en juge par ces chiffres alarmants fournis par l'ONU qui font froid dans le dos. 237 attaques recensées en 2018, soit 11 de plus qu'en 2017. C'est dire malgré la présence de la mission des Nations Unies au Mali, de la force Barkhane ou encore de la force militaire régionale G5 Sahel ou encore la montée en puissance des FDS maliennes. Ces terroristes sont bien loin d'avoir renoncé à leur funeste dessein, déplore le pays. Et cela dit, pour mettre fin, voire un terme à l'honneur qui ne cesse de frapper à la porte de cette grande muette, le Mali devrait engager des actions plus fortes et plus hardies pour venir à bout du mal terroriste. En tout cas, souligne le pays, tant que Kidal se comportera comme un État dans un État, et tant que ce chef-lieu de la 8e région du Mali sera plus proche de la logique des djihadistes que de celle de Bamako, l'équation sécuritaire malienne restera entière. De même, ajoute le site, des efforts devraient être consentis par la communauté internationale, en particulier par la France, dont la position vis-à-vis du mouvement national de libération de l'Azawad a toujours été ambiguë, confinant à la mansuétude.